direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve pour clôturer cette journée sur l'hippodrome de Saumur avec le prix général Hubert de Gatineau qui a livré son verdict, et c'est donc le numéro 4 Kirsenko qui s'impose avec Anthony Bernard. La deuxième place pour le numéro 8 qui devance le numéro 6 Crack Doré qui est troisième donc devant le numéro 2, cinquième le numéro 10 K2Win, sixième Las Caracen et septième le numéro 7 Kid Bill. Voilà pour l'arrivée de cette 9e et dernière course. On se retrouve avec la présidente, Madame la Présidente, pour clôturer cette journée, et puis le gagnant Anthony Bernard. Félicitations, on va commencer avec Anthony. Félicitations pour cette victoire. Avant le coup, vous aviez une belle cartouche et finalement, vous êtes tout simplement promené. Oui, avant le coup, la jument, je la découvrais en course. Le matin, j'ai eu la chance d'aller la monter un petit peu chez Monsieur Graal. Et voilà, on a eu la course qu'on a voulu, il fallait la monter cool en partant, qui respire bien, et puis après j'ai pu avancer et j'ai fait ce que j'ai voulu. On vous a vu particulièrement content au passage du poteau. Oui, c'est une victoire qui est à cœur aussi, je vous dis, j'ai été monté un petit peu chez Monsieur Graal et il me l'a laissé un petit peu pour la préparer, c'est un travail d'équipe avant tout, mais j'ai pu trouver les boutons et puis ça s'est fait, et voilà, je pense qu'à l'avenir... Comme en ce moment j'ai plus de travail, à l'avenir je vais sûrement aller travailler chez Monsieur Graal. Du coup, ça commence bien. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas la louper celle-ci. On va parler un petit peu de vous. Alors on vous connaît bien. Rappelez-nous un peu votre parcours. Combien de victoires et chez qui est-ce que vous êtes passé? Voilà, moi j'étais apprenti chez Alain Claude. J'ai fait mon apprentissage, j'ai 1 an en tant qu'employé. Après, il y a M. Fertier qui m'avait appelé pour la décharge en obstacle aussi. Moi, j'ai fait le contraire, j'ai monté un obstacle avant et puis maintenant, je suis en plat. Et M. Fertier qui m'a appelé, j'ai été 26 ans chez Yannick Fertier et Pierre Fertier. Ce qui fait que l'activité s'est cessée il y a 1 mois. Et là, maintenant, je vais me retrouver, je pense, l'année prochaine chez M. Graal. Combien de gagnants? En obstacle, je vais être à 76. Et en plat, je dois être à 400 victoires en plat. Et d'ailleurs, ça se passe vraiment très bien cette année, puisque c'est déjà votre 23e victoire. L'an passé, vous en aviez gagné 19. En 2021, 15. En 2020, 14. Là, cette année, c'est reparti comme de plus belle. Oui, je suis comme le bon vin, je vis bien. C'est ça? Non, mais c'est ça. Non, mais voilà, il faut avoir les chevaux pour. J'ai la chance d'aller monter aussi... en Martinique, où qui me donne des bons choix à monter et que je fais quelques gagnants. Et je sais que je suis assez... j'ai 45 ans, mais tant que je fais des gagnants et qu'on veut de moi, et voilà. Et comment est-ce que vous avez décidé de passer de l'obstacle au plat? Comme vous le disiez, normalement, on fait l'inverse. Pourquoi est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? J'ai commencé mon apprentissage dans une écurie d'obstacles. Et ça m'a plu directement, même si j'étais petit et léger, mais j'ai aimé ça. Et après, j'ai monté des bons chevaux en obstacles et ça me passionnait, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça, j'ai arrêté par rapport à ma vie de famille. J'ai devenu papa et j'ai voulu prendre moins de risques. Et ça s'est continué en plat et ça se passe plutôt bien, on va dire. C'est vrai que vous aviez le gabarit pour passer en plat. Plus faire du plat, c'est vrai qu'il y en a plein qui me disaient t'es fou de faire de l'obstacle, mais j'aimais ça, c'était la passion. Et ça vous manque pas? Non, je ressaute un petit peu le matin, mais juste le matin. D'accord. Du coup, finalement, si on fait un petit résumé de la carrière, vous avez fait quand même une super carrière pour le moment. Je me plains pas de ma carrière. Ça aurait pu être mieux, c'est sûr, ça aurait pu être pire, mais je me plains pas de ma carrière. Ouais, vous faites quand même partie des top jockeys du coin. Oui, voilà, je suis un des plus vétérans dans les vestiaires. Et physiquement, c'est pas trop dur face aux petits jeunes? La preuve que non, aujourd'hui ça a été encore, on va dire. Mais il faut monter des bons chevaux aussi. Et est-ce que vous faites quelque chose en particulier, beaucoup de sport ou pas forcément Pas forcément, le travail du matin me suffit. Là j'ai un peu moins de travail, mais la condition est là. Et quand je suis en vacances, je vais courir un petit peu pour garder la forme, mais voilà. Et donc tant que vous serez appelé, on vous verra du coup. La passion, et en tout cas vous avez toujours la même envie. Toujours le bonheur de se lever, d'aller monter à cheval le matin et de prendre la voiture pour aller aux courses et gagner des courses. Et vous n'avez jamais pensé, pourquoi pas, passer dans le rang des entraîneurs? Non, c'est trop dur d'être entraîneur au jour d'aujourd'hui quand je vois la situation.
Non, il faut être bien entouré, des propriétaires qui sont prêts à vous suivre, mais quand je vois la conjoncture, c'est très dur. Après, voilà, je sollicite tous ceux qui y vont, qui passent leur licence, je leur dis bravo, mais pour moi, non, c'est pas... Non. Donc on va continuer de vous voir faire votre petit bonhomme de chemin en course comme ça. Bah oui. Merci, félicitations Anthony encore pour cette victoire là. La 23e de l'année, donc une très belle année, et donc c'est pas fini en plus, donc c'est moyen de vraiment cartonner cette saison. Félicitations du coup. Merci. On va clôturer maintenant la journée avec Stéphanie Daburon, donc la présidente. J'ai envie de dire tout s'est passé à merveille. Tout s'est très bien passé, oui. Quelques chutes sur les obstacles, mais sans aucune gravité. Les jockeys se sont relevés très vite, les chevaux ne sont pas abîmés. Donc non, un très beau spectacle pour les gens qui étaient présents sur l'hippodrome aujourd'hui. Et il y avait également du public. Oui. Alors j'ai eu un retour un petit peu plus de 1000 personnes présentes aujourd'hui. Donc pour nous, c'est plus que bien. Ça fait partie des belles journées. Avec une ambiance qui continue. Là, c'est assez, vous l'entendez peut-être, mais on a encore un petit peu de monde sur l'hippodrome. Les gens restent, il fait beau. C'est sympathique. Donc c'est ça aussi le plaisir de venir aux courses. Quelle va être la suite maintenant pour l'hippodrome ? Alors là, nous avons encore une réunion dans 15 jours, le 5 novembre, donc mixte toujours, trot, obstacles et plats. Et nous terminerons la saison sur cette réunion. Et par la suite, pour l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà... Alors les dates ne sont pas encore sorties, là c'est en discussion à la fédération, mais bon, nous c'est toujours 3 dates au printemps, en général mars-avril, et 2 dates à l'automne, fin octobre, début novembre. On a pris note. Rendez-vous donc le 5 novembre sur l'hippodrome de... Un grand merci à vous d'avoir fait participer l'ensemble des personnes prenant part, je dirais, à la réunion. Et j'espère que ça permettra aux personnes de l'extérieur de connaître d'un peu plus le monde, de l'intérieur, le monde des courses. C'est l'objectif en effet, c'est de faire découvrir toutes les personnes qui œuvrent dans ce milieu et pour une réunion de course. Merci à vous. Et merci. Puis on se donne rendez-vous donc le 5 novembre sur l'hippodrome. Avec grand plaisir. De Saumur. Nous on se donne rendez-vous dimanche prochain et puis on terminera, il me semble, le 11 novembre sur l'hippodrome d'Angers. Voilà donc pour le programme, pour le plateau itinérant. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On vous souhaite désormais une bonne fin de journée, une bonne soirée et à dimanche prochain. Ciao, bye bye.